Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'Apple. Tout simplement cette semaine il y a eu la conférence tant attendue. On a eu le nouveau HomePod mini, on a eu 4 nouveaux iPhones. Alors je vais vous donner certaines caractéristiques, je vais vous faire un petit résumé sur chaque produit. Bien entendu je ne vais pas aller vraiment en profondeur parce qu'il y a eu énormément de youtubeurs, de journalistes qui ont donné vraiment toutes les informations. Ça va être plus une vidéo pour vous aider à choisir parmi ces 4 iPhones pour trouver le bon selon votre utilisation. Pareil pour le HomePod, et je vais vous dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'était une conférence waouh ou pas. Donc voilà, tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High-Tech, je donne souvent des informations. Vous pouvez m'envoyer aussi des messages sur Instagram lorsque vous avez des questions sur certaines choses. Je donne aussi des promotions quand je vois des choses intéressantes. Tout ça dans mes stories. Et maintenant, c'est parti. Du coup, maintenant commençons par le HomePod mini, tout simplement parce que pendant la conférence, la première chose qu'ils ont présenté, c'est le HomePod mini. Donc là, bien entendu, c'est pas le HomePod mini, c'est le HomePod classique qui est sorti il y a quelques années déjà. Moi, à la maison, j'en ai deux. Je l'utilise comme home cinéma pour regarder des films, des séries ou pour écouter de la musique. Il y a vraiment un super son. J'adore les basses aussi qu'elle procure. Donc voilà, je vais pas redétailler l'enceinte. Si vous voulez d'autres informations, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois déjà de cela. Ensuite, bien entendu, comme vous pouvez le voir sur la photo actuellement, le HomePod mini a carrément un design différent par rapport au HomePod classique. Ils ont retravaillé le design, elle est bien entendu plus petite, mais elle me paraît quand même toujours aussi jolie avec ce nouveau design. Juste avant de rentrer dans les détails, pourquoi Apple a sorti ce HomePod mini? Tout simplement, ils ont voulu concurrencer un petit peu Google et Amazon, tout simplement parce que eux, ils ont des enceintes connectées à partir de 30 euros. Chez Apple, il fallait directement débourser 329 euros, et on va pas se le cacher, le grand HomePod, c'est plus un home cinéma pour écouter de la musique que les petites enceintes de Google et Amazon. Bien entendu, c'est vraiment juste pour faire de la domotique, même si le son est quand même plutôt correct. Alors je parle bien entendu des petites enceintes à partir de 30 euros. Du coup, Apple a sorti cette enceinte à 99 euros, et là c'est vraiment un bon point parce que 99 euros pour avoir un produit Apple, une enceinte Apple, c'est quand même plutôt intéressant. Surtout que le HomePod classique déjà s'en sort bien. Moi je l'utilise déjà maintenant, ça fait 2 ans que j'ai les deux HomePod. Et pour tout ce qui est domotique, éteindre la lumière, mettre un réveil, des minuteurs et plein d'autres choses encore, ça fait le taf. Donc du coup là cette petite enceinte, les nouveautés, Apple a dit qu'elle était beaucoup plus rapide, beaucoup plus intelligente avec le nouveau processeur. Surtout l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle reconnaît les voix. Donc ça c'est intéressant, si vous êtes plusieurs dans la famille, elle va reconnaître les personnes avec qui elle communique. Apple s'ouvre un peu plus aussi sur cette enceinte par rapport à tout ce qui est musical, parce qu'on le savait très bien que lorsqu'on voulait lancer une musique depuis le HomePod, on devait que s'abonner à Apple Music. Maintenant ils ont rajouté Pandora et Amazon Music, donc là ça s'ouvre un peu plus. Dommage qu'il n'y a pas Spotify, mais bon, je pense que ça va venir dans le temps. Ensuite parlons des nouveautés de ce petit HomePod, parce que ce qui est intéressant c'est qu'Apple n'a pas fait juste un copier-coller, ils ont mis la même chose comme le grand HomePod, non, ils ont fait de nouvelles fonctionnalités, donc ça c'est un bon point. La première fonctionnalité qui m'intéresse, bien entendu, c'est la fonctionnalité lorsque vous rapprochez votre smartphone directement, ça envoie la musique dans le HomePod. C'est intéressant parce que voilà, si vous voulez envoyer une musique de votre smartphone au HomePod, il fallait cliquer sur AirPlay et hop, l'envoyer. Là, c'est beaucoup plus rapide, vous êtes à côté de l'enceinte, hop, vous posez, vous vous mettez juste à côté de l'enceinte, ça envoie la musique directement. Donc ça, c'est une bonne fonctionnalité qui est intéressante. Ensuite, deuxième fonctionnalité qui va être intéressante pour les grandes familles. Admettons que vous avez vos enfants dans la chambre, vous êtes dans la cuisine en train de faire de la cuisine, et tout simplement, hop, vous envoyez un message vocal et directement le message vocal sera envoyé sur tous les produits Apple, sur votre iPad, sur votre Apple Watch, sur le smartphone de vos enfants. Donc c'est intéressant, et même à distance, lorsque vous êtes dehors, vous pourrez dire Siri, dit telle chose, et hop, il va enregistrer votre voix et la voix va être envoyée directement sur le smartphone de vos enfants, même du coup, admettons, si vous êtes au travail. Donc ça va être plutôt intéressant, c'est une bonne fonctionnalité. Du coup, le petit bilan sur ce HomePod mini, c'est qu'on est vraiment sur une enceinte pour concurrencer les Google Assistants, les Amazon Alexa. On est à 99 euros, donc c'est intéressant pour les personnes qui ne voulaient pas débourser 329 euros sur le HomePod d'Apple et qui ne souhaitaient pas vraiment une excellente qualité sonore. Alors je dis pas que le HomePod mini va être médiocre, il va être très très bien, j'en suis sûr, mais bien entendu on sera sur un son qui sera beaucoup moins puissant et beaucoup moins précis, je pense, par rapport au gros HomePod. Donc voilà, pour qui il est destiné? Pour les personnes qui voulaient une petite enceinte connectée
d'Apple, parce que vous avez vous êtes dans l'univers d'Apple, bah voilà pour qui elle est destinée, hein, cette enceinte. Après le HomePod mini, ils ont présenté l'iPhone 12 mini, et oui, il y avait pas mal de rumeurs depuis pas mal d'années. Enfin, il est sorti. Il y a surtout une très grande demande en ce moment de petits formats compacts, hein, de petits smartphones, mais le problème souvent ils ne sont pas performants. Et bien là, je peux vous dire que ce petit iPhone est vraiment très performant par rapport à sa taille. On a un écran de 5,4 pouces, donc c'est pas très grand, c'est compact, c'est intéressant. Un écran OLED, c'est ça aussi son point fort, parce qu'on avait souvent chez Apple des écrans LCD pour les petits formats comme l'iPhone SE. Donc là, c'est intéressant. On a aussi la caméra frontale, le Face ID, hein, en face avant, qui est la sécurité la plus sécurisée au monde actuellement sur un smartphone, donc pour faire des achats, pour déverrouiller son smartphone. On a une caméra frontale de 12 millions de pixels qui permettra de faire de bonnes photos frontales en mode portrait, donc ça va être intéressant. Et surtout, bien entendu, de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc là, ce petit format va être intéressant pour les vlogueurs, parce que c'est vrai que la caméra frontale fait de très bonnes vidéos, donc c'est intéressant sur un petit format comme celui-ci. La nouveauté aussi cette année, c'est l'écran aussi qui est beaucoup plus résistant. C'est dit par Apple que c'est 4 fois plus résistant par rapport aux anciens iPhones, tout simplement parce qu'ils ont mis un matériau qui s'appelle le Ceramic Shield, donc c'est beaucoup plus résistant aux chutes. Donc ça, on verra, et c'est plutôt intéressant qu'ils le mettent même sur le premier modèle d'Apple, hein, l'iPhone mini, donc c'est plutôt intéressant. Parlons maintenant des photos, des performances. Et ben on retrouve deux capteurs photo, un grand angle, un ultra grand angle de 12 millions de pixels qui permettra d'avoir un zoom optique x2, qui permettra de filmer jusqu'à de la 4K 60 images par seconde. Ils ont réamélioré la stabilité en termes de vidéo, ils ont réamélioré la qualité photo en termes de logiciel. Bon, il n'y a pas de gros changements, les gros changements on verra, ça sera sur les versions pro. Donc voilà, mais c'est quand même, on sait déjà qu'ils sont très très bons, donc c'est quand même un bon point. Pareil sur l'iPhone 12 d'ailleurs, parce que je parle de l'iPhone 12 mini, mais l'iPhone 12 classique a les mêmes caractéristiques, hein, que cet iPhone 12 mini, c'est juste que on est sur une taille plus grande, on est sur du 6,1 par rapport au mini, on est sur du 5,4, donc c'est bien. Il y a un petit peu toutes les tailles un peu pour tout le monde, donc c'est bien. On a la puce A14 Bionic qui est actuellement la puce la plus performante d'Apple. On savait déjà que la A13 elle était déjà très performante, bah la 14 il l'annonce 30% plus performante, donc on va voir, hein, en termes d'utilisation. La plus grande nouveauté aussi, c'est sur tous les smartphones, et bah c'est la compatibilité 5G. Donc intéressant quand il y aura les nouveaux forfaits 5G. D'ailleurs, il y a Orange qui a commencé à proposer des forfaits 5G, même s'il n'y a pas encore vraiment de la 5G partout. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a aussi le droit à de la Wi-Fi 6, hein, sur tous les modèles pour avoir du haut débit en termes de Wi-Fi. Il y a aussi une petite augmentation au niveau de la batterie. Alors, j'ai pas les milliampères, c'est plutôt des pourcentages. Apple a dit qu'on pouvait gagner 50% en 30 minutes de charge, tout simplement parce que maintenant ils ont augmenté la charge à 20 watts, donc c'est plutôt bien. Et aussi la recharge sans fil, hein, est beaucoup plus rapide, on est sur du 15 watts, donc ça c'est plutôt intéressant. Et concernant les prix, l'iPhone 12 mini commence à 809 € en 64 Go, 859 € en 128 Go, donc là je vous conseille pour ma part le 128 Go parce que l'iPhone 12 mini filme en 4K 60 images par seconde et en très bonne qualité. Surtout d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il filme comme dans une qualité de cinéma, des caméras qui vaut 2-3 000 € parce qu'il filme soit en HDR10, soit en Dolby Vision 10 bits, donc ça prend de la place, donc c'est vraiment un bon point. Donc du coup, moi je vous conseille de foncer sur le 128 Go, surtout pour la petite différence entre 809 et 859 €. Et pour l'iPhone 12, il commence à 909 € si je me trompe pas, en 64 Go, et la version 128 c'est 959 €. Donc voilà, la seule différence entre les deux, c'est vraiment la taille de l'écran. Parlons maintenant des modèles les plus haut de gamme, et oui, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max, et là on est sur les modèles avec toutes les dernières technologies. Alors il n'y a pas de grosse différence par rapport aux autres, mais c'est quand même les modèles plus premium en termes de photos, je vais vous en parler juste après. On a toujours un écran OLED de 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max fait 6,7 pouces, donc là on est vraiment sur un grand modèle, c'est une grande première pour Apple. On a un écran compatible HDR, hein, d'ailleurs comme les autres, un bel écran, toujours l'encoche pour le Face ID pour déverrouiller son smartphone ou faire des achats, un peu plus rapide, hein, ça a été dit par Apple. Ensuite, bien entendu, concernant le dos du smartphone, on retrouve
toujours un 3 capteurs photo de 12 millions de pixels, mais là la différence par rapport aux iPhone 12 mini et aux iPhone 12 classiques, les lentilles ne sont pas les mêmes, ils ont changé les lentilles, donc voilà, ils ont retravaillé aussi le logiciel. Bien entendu, le 12 Pro Max aussi par rapport à l'iPhone 12 Pro, et ben ils ont agrandi l'ouverture du capteur principal pour capter plus de lumière, notamment aussi pour le mode nuit, ça va être plutôt intéressant. Et bien entendu, la plus grosse différence entre les modèles Pro et les modèles qui ne sont pas Pro, et ben c'est le nouveau capteur LiDAR qu'on avait retrouvé d'ailleurs sur l'iPad Pro. Il est incorporé dans ces trois capteurs photo dans le 12 Pro et 12 Pro Max. À quoi il va servir? Et bah plusieurs fonctionnalités. Alors d'une pour les jeux vidéo en réalité augmentée ou les applications en réalité augmentée, ça permet de modaliser les choses. Je vous donne un exemple. Vous avez une application Ikea, vous voulez rajouter dans le monde virtuel de l'application un meuble dans votre chambre, et bah ça va permettre de mieux modaliser votre pièce et de bien incorporer dans l'application le meuble, et donc du coup de donner un meilleur rendu. Et bien entendu pour avoir de plus belles photos en mode portrait, parce que du coup ça va mieux capter les profondeurs de champ, parce que d'ailleurs c'est une technologie qui est utilisée par la NASA, donc du coup ça va être vraiment impressionnant normalement pour tout ce qui est photo en mode portrait. D'ailleurs maintenant il est possible de faire des photos en mode portrait la nuit, ce qui n'était pas le cas dans les modèles précédents. Ça c'est grâce au capteur LiDAR. Du coup on a de nouvelles lentilles, on a toujours 3 capteurs de 12 millions de pixels, un nouveau capteur LiDAR pour améliorer les profondeurs de champ, mais c'est les seules choses qu'il y a de nouveau dans ces smartphones. C'est aussi le zoom optique. On savait qu'Apple était un petit peu en retard, on pouvait zoomer que jusqu'à x2 sur les anciens iPhones, et que maintenant quand on voit Huawei, Samsung, ça va beaucoup plus loin. Et bien là maintenant on peut zoomer jusqu'à x4 sur le 12 Pro et x5 sur le 12 Pro Max, et oui il va un peu plus loin, et en zoom numérique x10 pour le classique et x12 pour le Pro Max. Donc voilà, on va un peu plus loin aussi dans le zoom, donc voilà, on est sur une bonne petite mise à jour sur la photo. Mais bien entendu, la plus grande nouveauté sur ces iPhones cette année, c'est la vidéo. Ils ont réamélioré la stabilisation, ils ont montré des vidéos de preuve pendant la conférence. Ils sont vraiment vantés pour dire voilà, on a la meilleure stabilisation actuellement au monde sur un smartphone. C'est vrai que la stabilisation était quand même plutôt impressionnante sur l'iPhone 11 Pro. Là, je pense que sur cet iPhone 12 Pro Max ou 12 Pro, il va être encore beaucoup plus impressionnante. Ils ont bien entendu aussi vanté la possibilité de filmer comme une caméra à 2000-3000 euros. On peut filmer soit en HDR directement, du HDR10 directement dessus, ou en Dolby Vision 10 bits. Il faut savoir que ce système-là, on le retrouve que sur des caméras vraiment professionnelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent qu'on est sur un smartphone professionnel pour la photo comme la vidéo. Donc voilà, cette année, il faut vraiment retenir qu'ils ont vraiment misé sur la photo et la vidéo, et un peu le processeur bien entendu. Du coup mon petit bilan, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, que j'allais vous donner certaines caractéristiques, parce que voilà, tout le monde a déjà détaillé les smartphones, mais j'ai plus envie de vous aider à choisir quel smartphone si vous ne savez pas parmi tous ces smartphones qui sont sortis, parce que 4 modèles c'est une grande première chez Apple. Et bah c'est très simple, si vous désirez vraiment un modèle petit, compact, et bah vous faites partie de ces gens là qui vont prendre l'iPhone 12 mini. Enfin il est sorti, on a un nouveau design pour les petits modèles, parce que oui on avait l'iPhone SE à 489 € chez Apple, mais avec le Touch ID en bas, la grosse bordure au-dessus et en bas. Là enfin on a l'encoche, on a un écran bord à bord borderless avec une puissance de 2020, parce qu'il a quand même le processeur A14 Bionic qui est très performant, donc ça c'est un bon point, avec un bon écran OLED, avec 2 bons capteurs photo, c'est parfait. On veut les mêmes performances mais avec un écran plus grand, et bah vous avez l'iPhone 12, voilà, l'iPhone 12 classique qui était un peu comme l'iPhone 11 de l'année dernière, avec quelques petites améliorations et les performances bien au-dessus, parce qu'on a l'A14 Bionic comme processeur. Un écran OLED, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était un écran LCD sur l'iPhone 11 de l'année dernière, donc on gagne en qualité d'écran aussi. Et bien entendu, pour les amoureux de la photo, c'est les versions Pro, le 12 Pro ou 12 Pro Max. Le 12 Pro gagne un meilleur zoom, on gagne en meilleure qualité de photo, vidéo, et le 12 Pro Max encore mieux, parce que le capteur principal a une plus grosse ouverture pour avoir de plus belles photos, notamment en mode nuit. Donc voilà, le 12 Pro, 12 Pro Max, c'est pour les gens qui ont un gros budget, qui veulent vraiment se faire plaisir pour la photo et la vidéo, et qui veulent vraiment toutes les dernières technologies. Même si pour ma part, les 4 iPhones n'ont pas de grosses différences, c'est notamment vraiment la photo où ça joue sur les versions Pro et les versions non Pro. Donc là il y a un petit peu pour tous les budgets, un petit peu pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à 1159 pour la version
Pro pour le 12 Pro et on est à 1259 pour le Pro Max. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence directement à 128 Go sur les versions Pro, ce qui n'est pas le cas sur les versions classiques, on commence à 64 Go. Donc il y a un petit peu de tous les budgets, on commence à 809 € pour la version mini, on va jusqu'à 1259 € bien entendu pour le commencement, hein, c'est l'entrée à 128 Go pour la version Pro. Donc voilà, on a un petit peu tous les budgets. Et voilà, c'était une petite vidéo avis, petite vidéo information. J'ai pris quelques caractéristiques, j'en ai fait un petit résumé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification, ou sinon à ma page Instagram lorenzo.i.tech. Je donne souvent des informations quand il y a des promotions. Si vous voulez m'envoyer des messages, si vous avez des questions sur certains produits, vous pouvez m'envoyer directement sur Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.